à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais revenir sur un sujet que j'ai abordé, que j'ai commencé à aborder il y a maintenant quasiment 4 ans. C'est le sujet de mon arrêt de pilule. Aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous un petit peu le tour de tous les effets secondaires que vous pouvez avoir suite à l'arrêt de la pilule et vous faire un petit bilan 4 ans après de l'état de ma peau. D'où le fait qu'actuellement je ne porte pas de maquillage. Je n'ai aucune lumière artificielle, je filme en lumière du jour, c'est pour vous parler de cette évolution, puis vous parler donc de l'état de ma peau 4 années après l'arrêt de ma pilule. Je vais commencer juste par faire une petite mise en contexte. Moi j'avais arrêté la pilule parce que je commençais à avoir énormément d'effets secondaires et après avoir consulté plusieurs gynécologues à ce sujet, je ne trouvais pas de solution, j'ai eu des changements de pilule, ça fonctionnait pas, donc j'ai décidé d'arrêter en fait la prise d'hormones. Depuis que je n'en prends plus, tous les effets secondaires que j'avais, même les plus aigus, les plus sévères, sont partis. 4 années après mon arrêt de pilule, je ne le regrette toujours pas. C'est certain que c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère, surtout dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve. C'est une situation pour laquelle il faut aussi prévoir un autre moyen de contraception qui ne nous mette pas en danger et qui ne nous mette pas dans une situation qui n'est pas souhaitable bien entendu, mais pour ma part c'était vraiment un choix mûrement réfléchi. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tous les effets secondaires, en tout cas les plus connus, parce que c'est certain qu'en fonction du corps on ne réagit pas toutes de la même façon. Donc voilà à quoi vous pourriez vous attendre si vous prenez la décision d'arrêter la pilule. Je pense qu'une des raisons qui fait qu'il y a énormément de personnes qui voudraient arrêter la pilule mais qui n'osent pas, c'est l'acné. C'est ce qui nous vient à l'esprit avant tout. On n'a pas envie finalement de revoir les problèmes de peau qu'on avait juste avant la pilule. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a de grandes chances, si avant votre prise de pilule, si vous aviez de l'acné, que cette acné revienne. Puis je ne vais pas vous mentir, il se peut même qu'elle revienne de façon encore plus sévère. Il faut savoir qu'à l'arrêt de la pilule, votre corps est complètement chamboulé d'un point de vue hormonal et donc forcément votre corps va réagir parfois de façon un petit peu plus violente. Ça dépend vraiment des personnes. Pour cette raison, il y a des personnes qui optent pour l'arrêt progressif de la pilule en diminuant les quantités de sorte à ne plus la prendre du tout. Pour ma part, je l'ai arrêté brutalement en fait du jour au lendemain. Ça a vraiment été une prise de conscience pour ma part et je n'avais pas envie de continuer à ingérer en fait des hormones artificielles pendant une journée de plus, mais ça peut être une bonne alternative pour celles qui ont vraiment des craintes. C'est certain que l'acné peut revenir, mais si je peux vous dire quelque chose par rapport à ça qui peut vous rassurer, j'ai été dans ce cas. Ça ne dure pas, ça ne dure qu'un temps, il suffit que votre corps se régule sur le plan hormonal, ça ne va pas durer toute votre vie et parfois on a envie d'abandonner puis de reprendre la pilule parce que parfois ça met plus de temps qu'on l'aurait espéré. Lâchez pas ces efforts que vous faites, ça va payer, je vous le garantis, c'est certain. Évidemment, avec l'acné, le deuxième effet secondaire auquel je pense, c'est la peau grasse. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, le bouleversement hormonal fait que on a la peau grasse. Donc, qui dit peau grasse dit prolifération aussi un petit peu plus au niveau des bactéries, d'où l'acné aussi également. Donc c'est sûr que la peau devient plus grasse. Les cheveux effectivement régressent plus vite aussi, c'est vraiment un constat que j'ai fait. J'ai dû repasser par une phase malheureusement où j'ai dû me les relaver plus souvent alors que j'avais vraiment réussi à espacer un petit peu mes shampoings. Mais là encore, c'est pas quelque chose qui dure, ça va durer quelques temps. L'autre effet secondaire, ça peut être au niveau de la pilosité, étant donné que la pilule règle certaines hormones et régule donc aussi une partie de la progestérone qui est responsable donc de la pilosité. Je dis responsable, c'est pas le vrai mot. C'est pas le mot le plus approprié, mais en tout cas qui en est à l'origine. Vous pourriez avoir une hausse finalement de votre progestérone et donc d'avoir un petit peu plus de pilosité dépendamment des zones de votre corps. Là encore, ça dépend vraiment des personnes et c'est juste une question de temps. On va parler des symptômes prémenstruels et des menstruations en elles-mêmes. Donc, avec l'arrêt de la pilule, vos SPM vont très certainement revenir. La joie des SPM, ça se peut que vous n'ayez jamais eu ce problème avant de prendre la pilule et que ce soit quelque chose de nouveau pour vous, comme ça se peut que vous pouviez tout à fait avoir des SPM avant de prendre la pilule et là finalement ne pas être
trop touchés finalement par ça. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, mais si vous êtes dans mon cas, vous allez avoir le plaisir de sentir à nouveau des SPM, donc quelques jours avant d'avoir vos menstruations, c'est-à-dire saute d'humeur évidemment, d'être un petit peu grognonne, d'avoir des crampes ovariennes. Donc ça diffère beaucoup d'une personne à l'autre, mais vous allez à nouveau vous sentir vivre pour certaines d'entre vous. Il faut que vous vous prépariez à ça. Au niveau des menstruations, vous allez sentir que vos ovaires refonctionnent à nouveau. Et oui, vous ne sentiez plus vos ovaires depuis quelques temps. Vous auriez presque pu penser qu'elles n'existaient pas. Eh bien non, vos ovaires sont toujours ici. Elles se sont réveillées avec l'arrêt de la pilule puisque vos ovaires sont complètement mis au repos avec la prise de la pilule qui envoie un faux message au cerveau en lui faisant croire en fait que vous êtes enceinte et donc qui met vos ovaires au repos, mais vos ovaires se réveillent et donc vous allez peut-être, si vous êtes dans ce cas, sentir la joie des douleurs des menstruations, surtout les premières journées. Si vous êtes chanceuse, vous n'aurez pas droit à ça, mais dites-vous que c'est de la douleur pour de la bonne cause, c'est de la douleur pour rester en bonne santé. Ça dure qu'une journée en général, 2 maximum, après tout va mieux. Et si vraiment ces douleurs sont insupportables, rien ne vous empêche de prendre un médicament justement qui va vous aider à avoir une meilleure gestion de votre douleur. Ça se peut aussi que vos menstruations soient plus abondantes. Étant donné que la pilule modifie profondément tout le cycle menstruel, ça se peut que sous pilule vous ayez des règles qui soient peu abondantes. Finalement, ça peut complètement changer du tout au tout avec l'arrêt de la pilule. Donc attendez-vous aussi peut-être à avoir un changement de ce côté-là. Mais là encore, c'est quand même pas si sorcier de s'adapter à ce genre de situation. C'est vraiment moins pire qu'on le pense. Au niveau de la vitamine D, il y a des études visiblement qui prouvent que l'arrêt de pilule provoque une carence en vitamine D. Donc ça, il faut savoir que la vitamine D, c'est quand même une vitamine qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'en général, on la capte avec le soleil. On la capte avec la luminosité. C'est une vitamine que le corps a énormément de mal à synthétiser. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment en prendre dans une quantité suffisante. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à se supplémenter en vitamine D si on est en carence, parce que la vitamine D a aussi un impact sur vos humeurs. Donc étant donné que votre système hormonal va être bouleversé, ça se peut très bien que vous ayez des sautes d'humeur, que vous ayez des humeurs qui soient complètement irrégulières. Donc pour vous aider à travers ce processus, vous pourriez être amené, si vous êtes en carence, à prendre un petit peu de vitamine D. Et on termine avec la libido. Je sais que c'est un sujet qui est important pour beaucoup d'entre vous. Avec l'arrêt de la pilule, vous pourriez donc voir votre libido venir ou revenir, dépendamment de où est-ce que vous en étiez à ce niveau-là. Il y a énormément, je lis énormément de témoignages de jeunes filles qui se sentent revivre à ce niveau-là, qui se sentent plus vivantes que jamais, qui n'ont en fait jamais connu ça puisqu'elles ont pris la pilule très très tôt lorsqu'elles étaient adolescentes. Donc ça peut être un effet secondaire, mais qui n'aimerait pas l'avoir, cet effet secondaire? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tous les effets secondaires connus, en tout cas les plus connus, les plus abordés, que vous pourriez avoir si vous décidez d'arrêter la pilule. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont pouvoir vous aider à passer au travers cette période qui n'est pas forcément hyper agréable à gérer, mais qui n'est pas impossible. Et je vous rassure, ça ne dure absolument pas une éternité. C'est certain par contre qu'il faut prendre son mal en patience parfois, parce que ça peut être difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce qui peut nous aider, mais une fois qu'on l'a mis, une fois qu'on patiente, tout se remet en place. Le corps se remet à refonctionner de façon normale. Faut pas oublier que la pilule, pour en éliminer toutes les traces, quand on l'a pris pendant des années et des années, ça peut prendre à peu près jusqu'à 1 an. C'est certain que le corps effectue un nettoyage constant, mais on n'élimine pas une prise d'hormones synthétiques en un claquement de doigts, c'est juste non. Donc il faut être patient. Mes conseils, ce serait de vous supplémenter en vitamine D, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous sentez que vous avez une carence, ou alors que clairement des analyses sanguines prouvent que vous avez une carence. Si vous sentez que vous avez des sautes d'humeur un petit peu, la vitamine D, ça peut vraiment vous aider. Il y a des plantes comme le gâtillier ou le Vitex agnus castus pour son nom latin qui peuvent vraiment aider au niveau de la régulation hormonale.
C'est une plante dont on entend énormément parler et qui a prouvé son efficacité dans la régulation du cycle finalement hormonal. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Évidemment, je vous recommande de le prendre bio, c'est toujours mieux. Donc ça peut également vous aider si vous sentez que hormonalement parlant, il y a vraiment un déséquilibre qui est trop important et que vous avez besoin de quelque chose de vous aider. Ça, c'est le genre de choses que vous pourriez détecter assez facilement, évidemment avec un retour de l'acné. Surtout si les boutons se situent au niveau de la mâchoire. Les boutons qui se situent à ce niveau-là sont vraiment des boutons en général qui sont liés à de l'acné hormonal. Donc ça peut vraiment être un bon indicateur. Pour les boutons, vous pourriez également prendre du zinc. Ça peut vraiment vous aider à vous purifier de l'intérieur finalement. Ça a une forte action justement sur les boutons. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je le prenais en ampoule et j'ai vu des résultats quand même assez rapidement. Donc ça peut être aussi une bonne alternative. Mais attention au zinc au niveau des posologies. Renseignez-vous avant auprès d'un professionnel parce que ça peut avoir des effets secondaires si vous en prenez en trop grande quantité. Sinon, bien entendu, ce que je peux vous conseiller pour essayer d'évacuer les toxines, bien entendu, c'est de faire du sport, de boire beaucoup d'eau. Ça peut vraiment vous aider aussi au niveau de la régularisation des sautes d'humeur. Donc surtout n'hésitez pas à faire du sport, vous allez sécréter de l'endorphine, vous allez sécréter des bonnes hormones qui vont vous procurer du bien-être et si vous le faites de façon régulière, je vous jure que vous allez commencer aussi à avoir des effets au niveau de votre peau, c'est sûr et certain. Par rapport aux cheveux gras, ce que je pourrais vous conseiller pour essayer de faire en sorte de ne pas trop les laver même s'ils sont gras parce qu'après on entre dans un cercle vicieux, c'est d'utiliser du shampoing sec pendant au moins une journée. Ça vous évite donc de laver vos cheveux et donc moins vous allez les agresser et moins vous allez être susceptible de les rendre encore plus gras. Donc ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner d'un point de vue capillaire. Et par exemple, si vous décidez de ne pas sortir du week-end, surtout résistez à l'envie de les laver inutilement. Sinon, pour vous faire un bilan par rapport à l'état de ma peau, là elle est au naturel. Comme je vous disais, j'ai fait exprès de ne pas me maquiller. Ça m'a pris à peu près 1 an et demi, je vous dirais, pour que vraiment je n'ai plus d'acné et pour que j'ai seulement des boutons une fois de temps en temps parce que je m'approche de mon cycle. Donc, faut être patient. D'une personne à l'autre, ça varie. Ne vous laissez pas décourager par les personnes qui vous diront « Moi, ça a mis moins de temps. On ne peut pas se comparer les unes aux autres, c'est impossible. Notre corps, il est différent. Notre corps, il réagit de façon différente. Donc, surtout, mon conseil, c'est ne lâchez pas si vous avez décidé d'arrêter la pilule, quelles que soient les raisons. Ce sont des bonnes raisons, ce sont des raisons qui vous concernent. Donc je vous encourage vraiment à persévérer parce que ça va payer. Aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas comme je vous disais. Donc courage et n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des astuces, si vous êtes passé par là, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, combien de temps est-ce que ça a pris avant d'avoir de réels effets. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos directement par courriel. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!